Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire une vidéo intemporelle avec deux choix. Les deux choix vont s'apparaître dès maintenant. Donc, deux choix qui vont comporter en fait le message de vos guides à travers le tarot. Donc, c'est vraiment à travers le Smoke Ash and Embers tarot qu'on va aller délivrer les messages. Et c'est parti! Coucou, bonjour et bienvenue vous qui avez choisi la corne d'abondance et le soleil de l'oracle G. Donc cette carte me parle déjà là d'espoir, de retrouver des jours plus harmonieux. Je crois que votre état d'esprit est... On va vous parler de vos espoirs par rapport aux jours harmonieux, d'accord? Donc c'est vraiment... qui ressort. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va laisser parler les cartes aujourd'hui. Je laisse parler les cartes. Nous avons la tour. Un imprévu. Un imprévu se présente sur votre route en ce moment. Un imprévu qui vous fait souffrir. Qui vous fait ressortir qui fait ressortir ici des douleurs, des blessures du cœur, des blessures d'abandon, des blessures de trahison aussi. Donc j'ai blessures d'abandon et blessures de trahison dont on veut vous parler ici. On veut vous dire que les imprévus que vous avez traversés jusqu'ici, en fait, ont servi à guérir à quelque part ces blessures d'abandon et ces blessures de trahison. Il y a quelque chose. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a des jours meilleurs qui vont revenir. Ils vont revenir. C'est juste qu'en ce moment, c'est comme le brouillard. C'est comme le brouillard dans votre vie. Alors, voyons voir qu'est-ce que les dragons ont à vous dévoiler comme sagesse. Qu'est-ce que les dragons ont à vous dévoiler comme sagesse? Choix 2. Choix 1. Choix 1. 10 de bâton. Ouais, on voit bien ici que c'est lourd sur vos épaules. Mais je crois que il y a eu un éveil de votre part. Avec cette tour, il y a eu un éveil. Il y a eu un message de l'au-delà ou un message directement que vous avez reçu. Une réponse que vous avez reçue. Et cette réponse change vos plans. Ça change vos plans par rapport à une blessure d'abandon, par rapport à une blessure de trahison. Peut-être que vous allez être ramené à... Ok, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai ici cette idée de refaire équipe avec quelqu'un qui vous a peut-être blessé par le passé. Refaire équipe avec quelqu'un qui vous a peut-être blessé par le passé et prendre vos responsabilités par rapport à votre destin. Parce qu'il y a une personne qui vous est destinée et qui est encore dans les parages, qui vous a blessé, mais il y a un lien qui reste, d'accord? Il faut vraiment que ça vous parle. Si ça vous parle, le choix est pour vous. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir l'autre choix. Ok? J'ai vraiment ce lien très fort qui vous unit à quelqu'un et auquel l'univers, vos guides sont en train de vous dire, en fait, de prendre responsabilité par rapport à ce lien. Vous réveillez par rapport à ce lien. Vous réveillez. C'est comme si, ok, peut-être que vous avez eu le cœur brisé par cette personne, mais cette personne doit faire partie de votre travail, de votre vie professionnelle. Il y a quelque chose que vous pouvez véritablement commencer avec cette personne et prendre vos responsabilités par rapport à. Intéressant. Le jugement, voilà.
c'est l'éveil ici dont je vous parlais. C'est l'éveil, le jugement. Le jugement, c'est vraiment... C'est un message, c'est une réponse, c'est un déclic. C'est un déclic qui est en train de tout chambouler vos plans parce que vous n'aviez pas prévu retourner auprès de cette personne. Vous n'aviez pas prévu revoir cette personne un jour, mais cette personne revient sur votre chemin et c'est pour travailler ensemble. Ce n'est pas pour du relationnel, ce n'est pas pour l'amour, ok? Ce n'est pas pour l'amour, c'est vraiment au niveau de l'abondance ici, de l'argent, des pépites qu'on vous parle, ok? Et que cette personne, un partenariat avec cette personne est prévu en fait sur votre chemin de vie parce que quand même on a 2 arcanes majeures. Donc ici c'est imprévu, était prévu, d'accord, pour construire des pensées peut-être que vous pensiez, peut-être que vous êtes du genre à savoir quand que vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, puis que vous pensiez que c'était la personne de votre cœur. Mais ici, c'est pas le cas, en fait. Il fallait détruire cette croyance. Il fallait détruire cette croyance pour guérir une blessure de trahison, une blessure d'abandon que vous aviez peut-être. Et repartir de plus belle, hein? Repartir plus fort. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est vraiment, wow, c'est vraiment le fin mot d'ordre. Puis ici, avec le jugement vient vous dire tout simplement, c'est l'éveil. C'est l'éveil. C'est que c'était destiné. Et avoir 2 cartes majeures sur 4 cartes seulement, c'est que c'est important en fait. C'est hyper important. Vous aviez raison, cette personne est bel et bien liée à vous. Ok? Vous aviez raison, cette personne est bel et bien liée à vous. Sauf que ce n'est pas comme vous... comment dire... ce n'est pas comme vous le pensiez en fait. C'est différent que ce que vous pensiez. Ok? On va clarifier tout ça ici. Clarifier tout ça. Donc là, il faut vraiment que ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir un autre choix. Tout simplement, le message n'est pas pour vous. Si ça vous parle, ben, bienvenue sur votre tirage. Alors, nous allons creuser un peu davantage ici. Nous allons creuser un peu davantage par rapport à cette personne. Par rapport à cette situation, qu'est-ce que les dragons ont à vous dévoiler? Bon, j'ai tourné 2 cartes sans faire exprès. Oh, on a le Devil. Le Devil qui est l'attachement, surtout dans ce tarot, je trouve. Parce que vous voyez, ces dragons sont tous enlisés dans la nature, en fait. Ils sont enlisés contre leur gré. Ils sont attachés ensemble. Il y a un véritable lien d'âme. Et on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ici, vient dire quand même qu'il y a quand même ce lien d'âme. Le tarot vient clarifier que ce lien d'âme est fait, en fait, pour travailler, pour faire un partenariat professionnel avec cette personne. Oui. Attention, il ne faut pas que ce soit une personne nécessairement que vous avez perdu totalement confiance en. Ok? Sinon, ça ne marchera pas. Mais c'est vraiment quelqu'un qui ne vous aimait pas en retour, par exemple. Qui ne vous aimait pas en retour, que vous aviez une passion en commun. C'est ça qui vous réunit, c'est la passion. C'est quand même le bâton. Des bâtons, c'est la passion, c'est la fougue, c'est la volonté, c'est voilà. Puis en fait, c'est prendre la responsabilité par rapport à un rêve que vous chérissez depuis longtemps. Et ici, on veut vous parler clairement que avec ce lien d'âme, il est absolument possible en fait de trouver une abondance, de trouver cette abondance que vous cherchez. Le projet peut être quelque chose d'abondant et de solaire et de révélateur et de libérateur pour vous, véritablement. Parce que cette tour,
hein, ce rejet que vous avez vécu finalement, était nécessaire pour vous reconstruire. Pour vous reconstruire et prendre conscience que le lien d'âme que vous avez, c'est pas le lien d'âme que vous pensiez. OK? Et qu'il y a un véritable partenariat qui est possible. Un partenariat avec cette personne peut amener l'abondance financière, peut véritablement amener le confort financier, le luxe, pouvoir vivre dans le luxe, la reconnaissance également. Je sais pas c'est quoi le projet que vous projetez de faire, mais voilà. Ok, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle le conseil pour vous lorsque vous tombez sur cette vidéo. Alors, le conseil pour vous, mes chers, choix 1. Conseil pour vous, l'attribut. Voilà, cette personne fait véritablement partie de votre famille d'âme. Le conseil, c'est quand même l'appel au soutien de cette famille d'âme, justement, et de répondre à quelque part à l'appel comment dire? C'est de répondre à quelque part à l'appel de votre âme, en fait. De répondre à l'appel de votre âme, de vous connecter à cette personne, mais pas amoureusement. Vraiment mettre de côté vos sentiments amoureux et le voir plutôt ou la voir plutôt comme un membre de votre famille. Parce que cette personne est destinée pour évoluer d'un certain sens professionnel avec vous. Ce n'est pas pour rien que cette personne a été remise sur votre chemin. D'accord? Ça, c'est des personnes qui ont été remis sur votre chemin. Ok? C'est des personnes que vous arrêtez pas c'est une personne que vous n'arrêtez pas de croiser. Il faut absolument que ça vous parle. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis très consciente. Mais le message est clair et précis par rapport à ça. Ce lien d'âme n'est pas un lien d'âme amoureux comme vous aviez pensé au début, mais c'est un lien d'âme professionnel. C'est un lien d'âme que vous pouvez vraiment traiter comme votre famille, comme votre meilleur ami, comme... Voilà. Ok? Et nous allons terminer avec l'oracle de l'esprit animal pour voir le conseil des esprits animaux pour vous, mes chers choix 1. Alors, on va terminer avec un message de l'esprit animal. Waouh, elle a tombé. Ce sera pas bien long, je vais juste... Ok. Incroyable, on a l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Donc vraiment, il y a une renaissance de ce lien. Hein. Il y a une renaissance de ce lien qui revient dans votre vie. Qui... Aussi, j'ai l'impression qu'on vous dit avec cette chauve-souris, vous êtes prêts, hein? Vous avez vos ailes. Vous avez vos ailes et vous voyez dans la nuit, vous voyez clair en la situation. Et ouais, c'est ça. Fait que vous voyez clair dans la situation et quand même, voilà, cette personne peut véritablement vous aider à gagner de l'argent dans la vie professionnelle, avec la passion que vous avez en commun. C'est très précis comme tirage. Mais c'est le message que j'avais à vous délivrer. Donc voilà mes chers choix, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de l'oracle G, donc la femme brune. On peut vous parler directement d'une femme brune, d'une énergie féminine qui est votre allié. Ok, j'ai ça ici. J'ai une énergie féminine qui est votre allié, d'accord. Nous allons creuser avec le tarot
Smoke, Ash and Embers avec la sagesse des dragons. Allons voir quel message ils veulent vous dévoiler aujourd'hui, mes chers choix 2. Alors, quel message on veut vous dévoiler? On veut vous dévoiler... Oh! On veut vous dévoiler quand même que la réussite est proche, que la victoire est proche dans vos entreprises, dans ce que vous entreprenez. En fait, on veut vous dire quand même avec ce dragon, osez, n'ayez pas peur d'oser ce qui est différent des autres. N'ayez pas peur d'oser ce qui est différent des autres. On veut vous parler d'une victoire qui approche ou que vous vivez actuellement. Il y a quelque chose de victorieux ici avec ce 6 de bâton. Il y a vraiment quelque chose de victorieux, une célébration, quelque chose... Oui. On veut vous dire par rapport à ça, le fou. On veut vous dire par rapport à ça de monter les marches une à une, étape par étape, sans trop vous emballer. On veut vous dire ici qu'il est important de savourer chaque victoire à chaque palier que vous passez. Ok? Il est important de célébrer chaque victoire à chaque palier que vous passez parce que chaque réussite est un palier de plus et c'est un palier de plus qui vous rapproche à quelque part de votre but ultime. Et ce but ultime que vous avez en tête, même si il est encore loin, c'est quand même une réussite d'avoir juste réussi une marche. Et c'est en fait les petites victoires du quotidien sont des grandes victoires pour la suite des choses. Ok. Voyons voir. Wow, on a le soleil. Donc, vous allez directement vers le soleil. Vous allez vers le bonheur. Vous allez vers la réussite ultime, l'achievement. L'achievement, c'est quoi en français? L'accomplissement. L'accomplissement ultime est quand même un rêve qui se réalise. Ce tirage pourrait être la suite du premier tirage. Je dis ça, je dis rien. Ça pourrait être la suite du premier tirage dans un fort lointain, mettons, lorsque la réussite est atteinte avec une personne. Parce que, quand même, ici, on voit bien que le dragon n'est pas seul. Il y a un petit escargot qui l'accompagne sur son chemin. Et en fait, on vous dit, oui, certainement, la solitude peut mener loin, sauf que ça épuise beaucoup plus que de demander de l'aide et de partager son chemin avec quelqu'un d'autre. Partagez votre victoire avec vos amis. Quand même, aucun dragon n'est totalement seul. Il y a des papillons. Les papillons peuvent être symboliques pour vous. Les papillons peuvent être symboliques pour vous. Ça peut être un symbole de transformation et de victoire parce que vous avez une transformation en cours, je crois. Et cette transformation en cours est en lien avec une idéalisation d'enfance, un rêve de longue date, si c'est pas un rêve d'enfance, un rêve de longue date qui s'illumine sur votre chemin. Il y a des solutions qui sont apportées à vous. Ouh. Et justement, je vous ai parlé d'une énergie féminine qui est votre allié. Cette énergie féminine est véritablement votre allié. Vous pouvez lui faire confiance sur votre chemin. C'est le petit escargot qui est à côté de vous, qui est le dragon dans cette image, par exemple. C'est le petit lapin qui est à côté de vous et qui vous admire, qui veut votre réussite, qui veut faire partie
faire partie de votre quotidien, faire partie de votre victoire, ok? C'est quelqu'un qui veut vraiment contribuer à votre victoire. Il y a un allié, une alliée ici. Il y a une femme ou une énergie féminine. Tu sais, si c'est un homme, c'est vraiment un homme avec une forte énergie féminine qui est très fashion, qui est très, comment dire, créative, qui est très intuitive, qui est très aussi, de bons conseils. Je vois le danger et je te conseille par rapport à ça. Tu sais, c'est un peu l'énergie un peu de la maman qui veut protéger ses enfants. C'est un peu cette énergie, mais ce n'est pas nécessairement votre mère, ça peut, mais ce n'est pas nécessairement votre mère, votre allié, mais c'est véritablement une figure féminine qui a de l'autorité sur vous, qui est plus haut grade que vous, peut-être un boss, peut-être un patron, une patronne. Oui, c'est ça qui ressort. Et incroyable. Je vous dis ça, j'avais pas regardé la carte et j'ai l'empereur. Ça confirme que c'est quelqu'un d'autorité. C'est quelqu'un d'autorité qui est votre allié et qui va vous aider à amener une stabilité dans votre vie. Cette personne va vous aider véritablement à ramener une stabilité dans votre vie. Waouh! Mais une marche à la fois, un jour à la fin, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Alors, c'est ça, hein? C'est ça le message. Je vais continuer, je vais clarifier une dernière carte pour votre message. Qu'est-ce que vos dragons veulent vous? Bon. C'est incroyable, vous avez la même carte que le choix 1 et je vous ai dit que vous étiez peut-être la suite du choix 1. C'est bien possible parce que ici, ici c'est le 10 de bâton. Ici, on voit bien un dragon qui soutient de toutes ses forces, en fait, qui soutient de toutes ses forces des bâtons, alors que ok, le message ici pour vous, il est clair, choix 2 aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide à cette personne qui est d'une autorité. Cette aide, cette personne peut véritablement vous aider à monter les échelons beaucoup plus rapidement que si vous le faites seul. Si vous le faites seul, vous risquez de vous épuiser. D'accord? C'est véritablement ça. C'est la même carte, mais ça ne veut pas dire la même chose du tout. Ok. Nous allons aller voir le conseil de la sagesse de l'oracle pour vous. Mes chers, choix 2. Alors, le conseil de la sagesse de l'oracle. Non, je veux une seule carte. En tout cas, la sagesse de l'oracle a à vous parler. Waouh. Ok. Le conseil pour vous, ce n'est pas celle-là. C'est celle-ci. Heureux hasard. Ah! Le conseil, c'est faire un peu plus confiance à l'univers. Hein? Faire un peu plus confiance à votre chance. Aux opportunités qui s'offrent à vous, à l'aide providentielle que vous pouvez avoir, à l'aide de cette personne d'autorité que vous pouvez avoir. Donc ici, c'est ouvrir vos bras à l'aide qui peut venir vous donner un coup de pouce. Ici, le heureux hasard, c'est quand même un coup de pouce de l'univers. C'est quand même un coup de pouce de l'univers. C'est une chance à saisir. Il y a une chance à saisir pour vous, choix 2. Il y a véritablement une chance à saisir pour vous. Et nous allons terminer ce tirage avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron Reid. Voyons voir ce que l'esprit animal a à vous dire. Donc nous allons terminer ce tirage avec l'animal qui veut vous accompagner
C'est drôle, hein? C'est l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Voilà. Donc vraiment, si je l'ai dit au tout début du tirage, on vous confirme une chose à la fois, une petite chose à la fois, une étape à la fois, une marche à la fois. Prenez le temps aussi de savourer vos victoires à chaque victoire. D'accord? À chaque fois que vous vous mettez un objectif et que vous réussissez cet objectif, c'est une victoire. Il peut y avoir des victoires quotidiennement et c'est ce que l'oracle vient vous dire avec cette petite souris. Il ne faut pas sous-estimer les petites choses. Il ne faut pas sous-estimer la force de cette souris également, l'ingéniosité de cette souris, l'intelligence de cette souris, qui est là pour vous aider. Alors, la personne d'autorité que je vois être une aide pour vous peut faire penser un peu à l'énergie de cette souris qui est ingénieuse, qui est débrouillarde et qui va utiliser sa petitesse à son avantage, hein, comme voir un petit peu c'est quoi les détails. C'est quoi les détails? Cette personne peut véritablement vous aider à avoir une vue d'ensemble sur votre situation, ainsi prendre de meilleures décisions pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos choix 2. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça me fait ultra plaisir de vous faire ce tirage. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. Si vous voulez faire un don pour me remercier, que vous avez de la reconnaissance envers moi, ben vous pouvez le faire avec le lien PayPal mis dans la barre de description. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!